vous tous qui écoutez la deuxième chaîne de Radio Burundi mettant depuis Bujumbura. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec l'émission précédente. Nous avons vu que le mariage réussi dépend toujours de la préparation. Donc, il existe tout un processus à prendre, notamment l'âge nubile qui est cet âge de se marier, le choix du conjoint et ses critères bien sûr, la période de fiançailles, cérémonie de mariage, premier jour de couple et la vie en couple en général. Aujourd'hui donc, nous verrons ensemble avec nos invités la première étape de préparation du mariage qui est cet âge nubile, l'âge de se marier. Quel est cet âge? Comment reconnaître cet âge? Comment reconnaître si cet âge a été atteint pour se marier? C'est ce que nous allons voir avec nos invités que je donne l'occasion de se présenter. Bonjour, je m'appelle Daishimi Josaphat. Je suis un conseiller préconjugal ou conjugal. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Manishimi Manuel. Moi aussi, je suis conseiller préconjugal. Merci. Conseiller préconjugal. Qu'est-ce qu'un conseiller préconjugal dans ce processus de mariage? Un conseiller préconjugal, c'est quelqu'un qui a la connaissance concernant la préparation du mariage. Nous aidons beaucoup de gens à se préparer, connaissant que la qualité de la préparation va déterminer la qualité de la performance. Nous avons remarqué vraiment qu'il y a une grande négligence dans ce domaine, mais nous avons jugé bon d'investir toute notre force parce qu'il y a une personne qui a dit que pour conduire la voiture, il faut un permis de conduire, mais pour se marier, on ne demande rien. Alors, quelqu'un a dit que c'est la raison pour laquelle les voitures durent, que le mariage ne dure pas. Pourquoi? C'est parce que pour conduire une voiture, on te demande un permis de conduire, une formation. Et pour se marier, on ne te demande rien. On te demande juste l'âge, et quelques petites questions. Mais en tout cas, on ne t'exige pas une certaine formation. Mais nous avons une formation, vraiment une formation adéquate pour préparer quelqu'un qui veut se marier. Merci beaucoup. Juste le début, pour les gens qui nous entendent, quel est cet âge nubile, cet âge de se marier? Merci beaucoup. À la fois passée, on a parlé de la définition du mariage. On a dit que le mariage, c'est la rencontre de deux personnes semblables, de sexe opposé, pour accomplir leur mission. Donc, parlant de la femme, il y a un livre qui dit que la femme est innée. Dans la Bible, on lit que, Genèse 2:18, on dit que je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Si on parle d'aide, alors il y a un travail. Tu ne peux pas chercher quelqu'un qui va t'aider si tu n'as pas quoi faire. Donc, se marier, c'est chercher quelqu'un qui va t'aider à accomplir une mission. On ne peut pas parler d'aide s'il n'y a pas de travail. Donc, l'âge nubile, comme beaucoup de gens le pensent, déjà je pourrais souligner que ce n'est pas l'âge biologique qu'on dit comme ça. Il est bon de respecter l'âge que l'État ou les gouvernements ou les cultures exigent. Quelqu'un peut être dans des cultures différentes. Apparemment, l'âge à l'état civil, l'âge nubile à l'état civil, c'est 18 pour une fille. 18 ans pour une fille et 21 ans pour un garçon. Pour un garçon. Oui. Ah oui, ça c'est le gouvernement, mais ça c'est compte tenu de c'est l'âge biologique. Mais nous savons que l'homme c'est pas seulement le corps. Tu peux avoir de l'âge, tu peux être suffisamment grand physiquement, mais alors que à l'intérieur, ton âme, mentalement, intellectuellement, tu n'es pas vraiment si grand. Donc, il faut respecter bien sûr l'âge fixé par les gouvernements ou les cultures, ça c'est bon. Mais à côté de ça, il y a aussi cette chose qu'on va introduire aujourd'hui qui est le fait que ta mission doit être claire. Voici l'âge nubile. Ici, personne n'est venu ici au monde par hasard. Il y a un but pour lequel on est ici. Donc, si quelqu'un est toujours
dans le vague, dans la masse, il ne sait pas où il va dans la vie, il ne sait pas pourquoi il est là. C'est comme s'il est monsieur, madame, tout le monde, alors que chaque individu est spécifique, chaque individu est unique, personne n'est semblable à toi. Il y a une mission spéciale que tu dois accomplir sur cette terre, c'est la raison pour laquelle tu es ici. Si cette mission n'existait pas, toi aussi tu n'existerais pas. Avant de penser à toi, le Créateur a pensé d'abord à la mission. Comme quelqu'un qui a fabriqué cette chaise, avant de fabriquer cette chaise, il avait d'abord pensé à la mission, au but, et puis il a donné la forme à cette chaise comme ça. Donc, quelqu'un qui est vraiment à l'âge de se marier, c'est quelqu'un dont la mission est claire, le but de sa vie est déjà clair. Et voilà, il va chercher une aide. J'ajouterais que tu ne peux pas sortir dehors et dire aux gens, je veux que vous veniez pour m'aider. Ils vont te demander t'aider à faire quoi? Il faut que la mission soit claire. Par exemple, tu vas leur dire, on va soulever une table là à l'intérieur. C'est ça la mission. Et tu vas choisir quelqu'un qui va t'aider. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, tu ne vas pas choisir n'importe qui. Parce que la mission est déjà claire. Par exemple, si la mission est de soulever la table et que là, dehors, tu rencontres une personne qui n'a pas de bras, parce que ces personnes existent, tu ne vas pas la choisir. Donc, je pense à quelqu'un qui veut se marier, mais sa mission n'est pas claire. Comment va-t-il choisir? Quels sont les critères? Parce que ça, c'est flou dans sa tête. La vie, c'est au vague. C'est monsieur ou madame, tout le monde. Il est dans la masse, il est perdu comme ça. Il n'a pas encore découvert le but de son existence. Celui-là, c'est pas encore le temps de se marier. Merci beaucoup, Josaphat Ndeshimiye. Retournons de l'autre côté à Emmanuel Manishimwe. Vous avez évoqué que le mariage, c'est une rencontre de deux personnes de sexe opposé, bien sûr, ayant une mission. Comment donc retrouver cette personne qui est une aide? C'est une aide qui lui est semblable. Pourquoi Dieu a-t-il dit qu'on lui fasse une aide semblable? Josaphat vient de le signaler tout à l'heure que Dieu, avant de penser à toi, il a pensé d'abord à la mission, ce que tu vas accomplir ici sur terre. Alors si c'est Dieu qui il a dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est lui qui a dit ça. N'oubliez pas qu'il lui avait confié quelque chose à faire. Il lui avait dit, tu vas garder ce champ, le champ d'Éden. Ça c'est dans la Bible. Dieu, il a dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une aide vis-à-vis à lui. Pour que cette personne ait une vie qui est abondante. Qui est abondante, justement. Oui. Est-ce qu'avant, il ne vit pas cette vie abondante? Bon, comme c'est Dieu qui a dit il n'est pas bon, moi vraiment je peux affirmer que ce n'était pas bon. Oui, parce que c'est Dieu qui l'avait créé. Il voyait quelque chose qui manquait en lui. Et c'est pourquoi il a dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, voir une mission, une aide, en tout cas, on ne peut pas faire quelque chose alors que tu es seul. Tu peux faire quelque chose. Un garçon, une fille peut accomplir beaucoup de choses. Mais ce qui est impossible, tu ne peux pas maximiser si tu n'es pas avec une aide qui est semblable justement à toi. C'est pourquoi c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon. Moi, vraiment, j'affirme beaucoup qu'il n'est pas bon. Il faut qu'il y ait cette aide qui est semblable à toi, qui va pas te compléter, mais qui va t'aider, qui va t'encourager, avec qui tu vas partager les idées. Oui. Une aide semblable. Pourquoi une aide semblable? Il vient t'aider en quoi? Merci beaucoup. Je voudrais aussi clarifier quelque chose concernant le mot semblable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'homme est un être supérieur, la femme un être inférieur. Le chef. Ah oui, bon, c'est pourquoi aussi on voit aussi des courants d'émancipation de la femme comme ça. C'est parce que les gens ignorent vraiment complètement la vérité. Le fait d'être homme ne signifie pas que tu es un être supérieur. Le fait d'être femme ne signifie pas que tu es un être inférieur. C'est tout simplement Dieu a voulu donner ces formes de corps qui sont différentes. Mais l'homme, c'est l'homme. L'homme, c'est un esprit. Dieu a créé un esprit. Il a cherché une maison qui est ce corps. Et pour que la vie soit vraiment selon le plan du Créateur, c'est pourquoi il a fait l'homme et la femme. Donc, les gens qui se marient avec une bonne compréhension, ce sont des personnes qui savent, moi, je ne suis pas parasite. Il n'y a pas de parasite dans le foyer.
voyez, la femme ne dépend pas du mari ou le mari ne dépend pas de la femme. Il y a un problème pour des gens qui se marient et qui pensent que moi je suis 50% et lui c'est 50%. Donc ensemble on va faire 100%. Non, c'est pas ça le mariage. Si ça parle de semblable, c'est-à-dire que c'est 100% plus 100%. Ce sont des gens vraiment qui sont accomplis. Sans toi, je suis une personne à part entière. Justement. Sans le mari, une femme, c'est une personne, c'est un être humain accompli à 100%. Donc les deux personnes qui sont vraiment accomplies, qui sont satisfaites, qui sont des personnes dignes d'être appelées des personnes qui se rencontrent justement pour maximiser. Je comparais à des personnes qui ont un capital de 100 millions, notre personne a un capital de 100 millions. Donc les deux, il y a personne qui va être parasite par rapport à l'autre. Ce sont des hommes d'affaires, chacun a son propre capital, mais pour maximiser, ils décident de travailler ensemble. C'est ça ce que nous voulons dire par deux personnes qui sont semblables. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, la femme, concernant ce qu'on était en train de dire, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il y a une tendance à penser que la femme est un homme à moitié ou l'homme est à moitié. Donc 50-50, c'est pas ça. Les gens qui se marient avec une bonne compréhension, ce sont des gens qui savent que les deux sont des personnes accomplies à 100%. Seulement, on se met d'accord pour être ensemble afin de maximiser. Sinon, l'homme seul ne va pas mourir immédiatement. Il peut accomplir des choses sur terre s'il est seul. La femme aussi, c'est une personne qui peut accomplir des choses sur la terre. Mais si on se met d'accord pour se mettre ensemble, c'est juste pour maximiser et non pas pour dépendre chacun de l'autre. Parce qu'on a des foyers là où il y a un déséquilibre flagrant, où il y a un homme qui est parasite, et dans sa mentalité, il pense qu'il dépend de la femme, où il y a des femmes qui pensent qu'elles ne sont que des parasites dans le foyer, et sans l'homme je meurs, je suis qu'un parasite, c'est l'homme qui est là. Donc ça doit être des personnes qui sont vraiment à 100%, qui sont semblables, qui savent qu'il y a personne qui est inférieur à l'autre. Et le fait d'être un homme à 100% ne veut pas dire que la femme ne va pas respecter le mari. Ah oui, la femme va respecter le mari tout en sachant qu'elle aussi n'est pas un parasite et que c'est une personne à part entière. C'est question de... Si on dit que le mari c'est le chef de la famille, c'est question de leadership. C'est question d'ordre, parce que n'importe où, si on a un groupe d'individus, il doit y avoir un coordinateur. Mais ça ne signifie pas que les autres sont inférieurs. C'est question d'organisation et de la bonne marche de la communauté. Merci. Concernant donc cet âge de se marier, est-ce que c'est la même chose pour une fille ou un garçon? Puisqu'il y a une mission qui doit être accomplie. Est-ce que cette aide vient pour la mission d'un garçon ou la mission d'une fille? Il faut clarifier. Merci, je comprends la question. Justement, c'est ce que je venais de dire, que la femme et le mari sont des personnes semblables. Donc, une personne à part entière accomplie à 100%. Il n'est pas moitié ou il n'est pas moitié. Donc, que ce soit le garçon ou que ce soit la fille, l'âge biblique existe et la définition reste la même. Que ce soit le garçon, on va dire qu'il est temps qu'il se marie lorsqu'il n'est plus dans la masse, dans toutes choses, lorsque sa mission, le but de sa vie est déjà clair en lui. Que ce soit la fille aussi, elle est là. Et ce qui nous montre que c'est vraiment une fille qui est à l'âge de se marier, c'est une fille mature, c'est une fille qui a déjà découvert le but de sa vie. Et je pense que tout à l'heure, on va voir comment on découvre le but de sa vie. Donc même la fille qui est toujours dans le vague, elle ne peut pas savoir la bonne personne. Donc, elle ne va pas savoir qui choisir. Il y a beaucoup de garçons qui sollicitent, il y a beaucoup de garçons qui viennent, qui veulent l'avoir comme aide. Et comment alors cette fille va découvrir si c'est la bonne personne? Si elle ne connaît pas le but de sa vie. Donc pour les deux, une personne qui est mature, qui est à l'âge de se marier, c'est une personne dont la vision, la mission de sa vie est déjà claire. Une personne à l'âge de se marier, c'est une personne qui a la vision claire, qui a une mission qui lui est confiée, mais comment donc découvrir le but de sa vie sur terre pour bien accomplir cette mission?
Avant de parler de la mission, il faut clarifier. Les gens souvent se disent qu'il est temps que tu te maries lorsque tu as beaucoup d'argent. Et c'est fréquent. Ici et là, presque tout le monde. Celui qui n'est pas encore sa fiancée, c'est parce qu'il n'a pas d'argent. Et si tu te rencontres avec lui, il va te dire non, monsieur Théophile, je suis en train de chercher de l'argent. D'ici l'année prochaine, peut-être je vais t'inviter. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. La définition reste la même. L'âge nubile, c'est celui qui, sa mission est déjà claire. C'est pas l'argent qui montre qu'il est temps que tu te maries. C'est pas aussi l'âge qui montre qu'il est temps de te marier. Une autre chose que je vais clarifier. Voyons comment le Créateur a dit il est inédit. Parce que beaucoup de gens se marient, soi-disant qu'ils veulent, ce sont des travailleurs qui vont amener chez lui. Le Créateur a dit que c'est inédit. Mais si tu regardes ici et là, les gens, lorsqu'ils cherchent une femme, ils se disent non, il faut, moi aussi vraiment, il faut que j'ai une travailleuse, celui qui va préparer le repas, celle qui va faire la lessive chez moi, et d'autres choses. On ne se marie pas pour chercher une travailleuse. Non, c'est inédit. Ce n'est pas un avis de recrutement. Non, c'est pas un recrutement. Ouais. Et aussi, on rencontre aussi des personnes dans la société qu'on vit. Il rencontre un jeune célibataire qui est en train de faire sa lessive. On va lui dire quand est-ce que tu vas te marier? Est-ce que tu n'es pas fatigué avec tous ses amis? Comme si donc la femme c'est quelqu'un qui va venir pour faire la lessive ou faire la cuisine. Mais je pense que si tu veux quelqu'un, d'ailleurs il y a des personnes qui sont spécialistes à faire la cuisine. Plus que la femme, si tu veux quelqu'un qui fasse ses travaux, il faut chercher un autre, mais pas une femme. Mais moi aussi, avant de parler de comment on peut découvrir la mission de sa vie, je voudrais aussi faire un clin d'œil aux parents. Il y a des parents qui disent, parce que moi je suis riche, j'ai de l'argent, et mon garçon a de l'âge auquel l'État demande. Donc, mon garçon, il faut que tu te maries parce que l'argent est là. Ils pensent que donc le mariage, c'est question d'argent. Mais il faut déconseiller ça. Parce que le parent qui se hasarde à faire de telles choses, il va penser à tort que son enfant, c'est un autre homme qui est à côté, alors que dans la réalité, ça ne sont que deux enfants. Tout simplement. Qui vivent ensemble. Il a son garçon, il a aussi cherché une autre fille. Et tout simplement, peut-être qu'il a changé la chambre de son enfant. Il pense que mon enfant c'est un homme qui est à côté alors que c'est tout simplement un enfant. Parce que un homme adulte n'est pas quelqu'un. On ne devient pas adulte à cause de l'argent de ton père ou de ça. On devient adulte par rapport à la découverte de la mission de ta vie. Allons-y donc dans cette découverte du but de la vie sur terre. Il y a un livre que nous respectons beaucoup qui dit que Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour que nous menions des œuvres bien préparées avant d'arriver ici sur terre. Donc, le but ou la mission, c'est la destinée. Josaphat l'a signalé tout à l'heure que personne n'est ici par hasard. Personne n'est le fruit du hasard. On est ici sur terre, il y a une mission que nous devons accomplir. Il y a la destinée, il y a quelque chose que nous devons accomplir. Donc, la destinée ou le but, la mission, c'est quelque chose que Dieu a investi en nous. Il y a quelque chose dont il est capable de faire. Chaque personne, il y a quelque chose qu'il est capable de faire en lui. Et c'est Dieu qui a mis ça en nous. Vous voyez? Donc, c'est ça que nous appelons la destinée ou le but de notre vie. Alors, après le but, il y a le potentiel. Il y a quelque chose, le potentiel. Et c'est une capacité. De faire quelque chose. De faire quelque chose. À nous. Nous en avons. Chaque personne a ça. Oui. Peut-être, monsieur Josaphat, peut me compléter, oui. Merci beaucoup. En fait, lorsque Dieu a créé l'homme, il avait une mission. Il y avait un but. Quelque chose qui devrait être accompli sur la planète Terre. C'est très regrettable que beaucoup de gens mènent une vie normale. Donc, dans la masse, tout le monde, je sais ce qu'il faut, tel a fait ça, moi aussi je veux faire ça. Alors que personne n'est une photocopie de l'autre. Chaque
personne est unique. Personne n'est semblable à l'autre, même physiquement. On parle de vrais jumeaux, mais en fait, moi aussi, j'ai cohabité avec des jumeaux, de vrais jumeaux. Tout le monde disait qu'ils sont semblables, mais moi, je savais les reconnaître parce que, en réalité, si tu essayais de les observer, tu vois les différences même dans le visage. C'est pourquoi même si on impose l'empreinte digitale sur un papier, on dit qu'il n'y a personne qui va avoir le même trait comme les tiens. C'est-à-dire que chaque personne est unique. Il a été créé pour remplir une mission spéciale. Vous voyez? Donc, avec cette mission, Dieu a investi en nous des talents, des capacités, des habiletés. Tout en grandissant, on remarque qu'il y a des facilités à faire des choses. Et je reviens maintenant, ça, c'est là où, tout en grandissant, un enfant aidé par des parents, ce sont des parents avisés, il va découvrir qu'en lui, il y a des choses qui le passionnent. Le mot passion est vraiment un mot-clé dans la découverte du but de sa vie. Il y a quelque chose... Son désir ardent. Ou c'est un désir ardent. C'est comme si ça brûle. Vous voyez, on rencontre des gens qui sont vraiment dans des carrières, par exemple, le sport. Je pense que des gens qui arrivent loin dans la vie, ce sont des gens qui font des activités, même si on ne leur donne pas de l'argent, ils iraient faire ça. C'est comme un plaisir. Quelqu'un qui se trouve dans son domaine, et c'est comme un plaisir, c'est comme vraiment quelque chose qui est si amusant, il y a une facilité dans la vie, tu es passionné. En tout cas, il y a quelqu'un qui a dit, si tu n'as pas quelque chose, lorsque tu es en train de la faire, tu oublies même de manger, tu oublies même de dormir. Là, tu n'as pas encore découvert la mission pour laquelle tu as été créé. Il y a un genre d'activité, il y a une sorte d'occupation. Lorsque quelqu'un est en train de le faire, c'est comme un plaisir, il est à l'aise, ça lui passionne, ça brûle, il oublie même de manger, ne parlons pas de sommeil, il ne se souvient pas qu'il faut dormir, il est vraiment à l'aise. Parce que je sais qu'ici sur Terre, il y a des genres de personnes concernant les activités qu'on fait ou les carrières. Il y a des personnes qui sont dans des carrières, là, c'est vraiment pour chercher de l'argent seulement. Il n'aime pas ça. Il est là, dans le cabinet médical, il n'aime pas les malades, il cherchait tout simplement de l'argent. Parce que lorsqu'il était à l'école, il n'aimait que le football. Mais les parents ont dit, voilà, non, tu vas suivre la médecine, parce qu'il y a de l'argent, il y a du job. Et là, il y a déjà des personnes qui mènent des vies vraiment très misérables, parce qu'ils sont en train de faire des choses qu'ils n'aiment pas. Parce que Dieu, en te créant, il a investi des capacités, des talents, des habiletés en toi pour que tu puisses rencontrer vraiment la mission pour laquelle tu as été créé. Donc, il est facile de découvrir le but de sa vie. Tu vas regarder dans ses talents, ces choses, ces habiletés, là où tu as une facilité. Tu vas voir des activités que tu pourrais même faire si on ne te donnait même pas de l'argent. Là, c'est ton domaine. Et donc, quelqu'un qui a déjà découvert son domaine, c'est quelqu'un vraiment qui est conscient de ces termes-là. Les mots, il y a des mots clés vraiment, les talents, capacité, potentiel, passion. Tous ces mots, ce sont des mots vraiment qui nous aident à découvrir la raison pour laquelle nous sommes ici sur la terre. Il y a donc un grand rôle que les parents doivent jouer en ce qui est de cette découverte de la potentialité, de la capacité de ces enfants, afin que ces enfants puissent maximiser leur mission ou bien leur potentialité sur cette terre. Oui. Parce que si les parents sont avisés, ils ne vont pas lui envoyer étudier n'importe quoi. Parce que si tu suis tes enfants lorsqu'ils sont en train de grandir, tu verras que tel enfant ou tel enfant a une passion sur quelque chose. Il aime le football plus que le guitare, par exemple. Tu vois, il aime être infirmière, je sais pas. Il aime la musique comme ça. Alors, lorsqu'il sera grand, par exemple, si tu vois qu'il aime le football, immédiatement, on lui amène un ballon. Tu vas lui aider, envoyer à l'école, l'encourager à être dans le groupe scolaire de l'école de football. Si tu vois qu'il aime le sport,
tu ne vas pas lui dire d'aller faire la médecine à l'université. Non, tu vas lui dire, non, mon enfant, il faut que tu ailles faire le sport. Moi, je vois que tu es très passionné. Pour les parents qui ne sont pas avisés, ils vont voir, non, maintenant, vraiment, si on fait la médecine, on trouve du travail immédiatement. Ah, mon enfant, comme on a de l'argent, quand on te fait la médecine, toi aussi, tu vas faire la médecine pour que tu trouves des jobs immédiatement. C'est pour les parents qui ne sont pas avisés. Mais pour les parents qui sont avisés, ils vont suivre leurs enfants tout en grandissant. Oui, merci beaucoup. Merci. Quelque chose à compléter? Ah oui, un clin d'œil aussi pour les parents. Chaque personne est unique. Si tu as des enfants, tu as le privilège, c'est un privilège que Dieu t'a donné d'accueillir ces êtres très précieux dans ta famille. Mais les enfants ont leur propre vie. Ce qui est alarmant, c'est que la majorité des parents obligent leurs enfants à vivre leur propre vie. Donc la vie des parents. Il y a un parent qui pense, ah oui, si j'étais jeune, je ferais ça. Lorsque j'étais jeune, malheureusement, mes parents ou mes arrière-parents n'ont pas fait ceci ou cela. Donc, toi, mon enfant, tu vas arriver là où je n'ai pas arrivé. Ils vont forcer l'enfant. Ça, c'est le génocide des destinées. C'est le génocide des potentiels. L'enfant, c'est une personne à part entière. Il a sa propre vie. Donc, il y a une voie qui devrait suivre. Et il y a aussi, dans la Bible, on dit qu'il faut instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Il y a une voie qu'il doit suivre. Et tu vas essayer de suivre l'enfant tout au cours de l'âge et tu vas découvrir ce qui le passionne. Vous voyez, il y a des fois où je pense, par exemple, à ces gens-là qui sont des stars de sport, qui sont connus par le monde, partout dans le monde. J'essaie de penser, par exemple, si Messi, presque tout le monde connaît dans le football, j'essaie de penser si, par exemple, ses parents lui avaient contraint à faire le 3, par exemple. Si ses parents pensaient, voilà mon fils, parce qu'on a beaucoup de litiges dans la famille, je veux que tu fasses le droit, et d'ailleurs nous voulons un juge dans la famille, tu vas nous défendre, et d'ailleurs maintenant il y a du job, il y a de l'emploi dans cette faculté. Voilà, je me demande maintenant où serait ce joueur illustre. Il serait quelque part dans un cabinet d'avocats, frustré, malheureux pour malheureux, Qui est demandé de la corruption. Oui. Attendant qu'on lui amène un cas de litige pour pouvoir avoir de l'argent. Il n'aime pas ça. Il est là coincé, cherchant de l'argent. Vous voyez maintenant, je sais que Messi, vous voyez, il ne va pas jouer pour de l'argent. Oui. Même si tu ne lui donnes de l'argent, il va jouer quand même. Parce que c'est en lui, il aime ça, c'est un plaisir. Et ce qui est intéressant dans ces choses, c'est que l'argent aussi doit venir. Oui. Si tu es dans ta carrière, tu mènes une vie vraiment épanouissante, tu es à l'aise, mais l'argent aussi va venir. Parce qu'en fait, l'argent, on ne la cherche pas. L'argent nous cherche. Toi, tu es dans ta voie, tu fais ce que tu devais faire, et c'est l'argent qui te poursuit. Mais les gens font le contraire, ils poursuivent l'argent. En fait, c'est l'argent qui nous poursuit. On est là, on sert les gens, on est dans son domaine, on est à l'aise, on aide les gens, et puis l'argent va te suivre. Et c'est ça, donc les parents vraiment devraient savoir cette chose, que les enfants ont leur propre vie. Il faut aider les enfants à découvrir leur mission, leur but de la vie. Et comme ça, vraiment, c'est ça ce qu'on appelle la réussite de la vie. La réussite de la vie, en fait, c'est faire exactement ce que tu devrais faire. C'est ça la réussite de la vie. Merci. Merci beaucoup. Comment donc cette personne qui a pu découvrir ses potentialités, ses capacités, puisse développer tous ces points afin qu'il puisse accéder à un choix qui est bien opéré. Je cherche ce rapport entre cette personne qui a pu se découvrir en ses talents plutôt, en ses capacités, à cette passion qu'il a, et l'âge Nibir, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, ce rapport. Ah oui, justement, il y a un rapport parce que lorsqu'on connaît la mission, lorsque la mission est claire, donc là alors, il est temps de chercher une aide. Ou bien, il est temps d'accepter d'aider quelqu'un.
Parce que, bon, ici on parle de, si c'est le cas de la fille, c'est la fille qui a déjà découvert ce qui le passionne. Un jour, lorsqu'il rencontre un garçon, il va connaître là, c'est la bonne personne que je vais aider. Parce que pour moi, ma vie est claire. Donc, vous voyez, lorsqu'on parle de la découverte du but de sa vie, c'est une personne vraiment qui est à l'âge de se marier ou de chercher une aide dans la vie. C'est quelqu'un, il se voit même à 80 ans. Il a 20 ans, mais il se voit même à 80 ans. Il voit ce qu'il va faire. Il voit qui il sera. Il voit vraiment la mission de sa vie. La contribution par rapport à l'humanité, pour lui, c'est clair. Donc, là, il est temps. Si cela n'est pas clair, pourquoi est-ce que nous disons qu'il n'est pas encore temps de se marier? Donc, se marier, c'est choisir une aide. Alors, comment est-ce que tu vas choisir une aide alors que ta mission n'est pas clair. Prenons par exemple qu'un garçon qui n'est pas mature va proposer à une fille qui est mature. Oui, ce cas-là. Donc le garçon va dire, ah oui, je t'aime ma soeur, je voudrais vraiment qu'on se marie, que tu deviennes ma femme, que tu sois mon aide. Et puis la fille va demander, on va se marier pour faire quoi? Donc je pense que le garçon va répondre pour vivre ensemble, comme les autres, on va faire comme les autres. C'est un but très précis. Oui. On va faire comme les autres, je veux qu'on habite. Mais habiter ensemble, c'est pour une nuit. Auditrices et auditeurs qui nous tenaient compagnie, vous avez entendu que l'âge de se marier ne dépend pas de l'âge biologique ou de l'argent, mais surtout c'est découvrir le but et la mission ici sur Terre qui va permettre à la personne d'opérer un bon choix. Merci à Josaphat Ndayishimiye et Emmanuel Manishimwe, tous conseillers préconjugales. Merci aussi de votre aimable attention. À la prochaine. You said, ask and you will receive whatever you